Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Geek Squadron. Aujourd'hui on est là pour parler de Loki avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Oui, et donc moi c'est Céline. Historiquement on avait fait une petite émission avec Eris sur Loki saison 1 épisode 1, puis on avait un peu perdu le fil de la saison, donc on n'avait pas fini du tout la saison ni la série. Donc je propose que ce soir on revienne un petit peu sur la saison 1 et qu'on fasse la critique de la saison 2 ensemble. Ça te va comme programme? Ouais. Ok, let's go. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé je dirais, si on prend un peu une première partie, ce serait un peu la découverte du TVA et l'enquête pour trouver Sylvie. Enfin, ce qu'on nous introduit d'abord comme étant un variant de Loki, quoi. Bah à l'époque, je crois qu'en plus j'avais vu le premier et le deuxième épisode, je crois, en projection presse dans un événement. J'avais beaucoup accroché, j'avais beaucoup aimé. En plus, il y avait le bar, le mini-bar gratuit sur le toit de l'hôtel, c'était sympa. Mais ouais, j'avais beaucoup, à l'époque, j'avais beaucoup accroché à ce début de saison. J'avais hâte d'en voir plus. Donc voilà, très bon début. C'était le Loki un poil différent de ce qu'on avait connu. Mais c'était le Loki qu'on voyait dans Endgame qui récupère le Tesseract. Ouais. Qui se retrouve en dehors de la temporalité qu'on connaît et qui se met à un peu beaucoup forcé et contraint à chercher un autre Loki. Ah, moi aussi, j'avais beaucoup accroché à ce début de saison. D'abord, la TVA, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils avaient fait, comment dire, d'abord ce côté un peu décalé des fonctionnaires de l'espace-temps. J'avais beaucoup aimé la façon dont ils avaient fait les décors, tout cet aspect visuel avec ce côté un petit peu années 50, très rétro, et puis servi par un casting en or quand même sur tous les acteurs. Bon, Owen Wilson en premier, mais tous les acteurs. Ouais, j'adore Tom Hiddleston aussi, donc très très bien. Après, ce que je trouvais peut-être un petit peu facile, c'était le retournement de Loki, parce que c'est le Loki, j'ai envie de dire, le plus méchant qu'on ait, hein. C'est la période j'attaque la Terre sans regret, et il suffit de lui montrer une petite vidéo de son homologue qui a vécu tout plein d'aventures et qui s'est rapproché de son frère pour que lui aussi il se sente un peu good guy. Je trouve que c'était un petit peu facile, mais globalement j'ai bien aimé aussi la track du deuxième variant. Il y a un petit côté policier qui est sympa. Puis bon, moi j'adore Retour vers le futur, j'adore les voyages dans le temps, donc j'étais assez servie. Voilà, pas mal du tout sur cette première partie. On passe à la deuxième partie, où tu voulais réagir peut-être? C'est vrai que ce Loki-là est censé être le plus méchant, et c'est vrai que c'est un peu le coup classique on lui montre finalement son futur, il verse 3 larmes, et c'était un peu peut-être le petit point qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'à aucun moment on ne voit Loki faire du Loki comme on avait déjà vu, qui essaye qui verse l'alarme mais qui n'y croit pas une seule seconde. C'est vrai que ça manque un peu, en tout cas dans cette première partie, dans ce premier arc de cette saison 1. C'est vraiment Loki qu'on sort de la temporalité, on lui montre son futur, et puis on lui dit voilà ce que tu vas devenir, et puis oh là là, tout ce qui m'est arrivé en fait, et puis mon frangin il m'aime bien, finalement je vais aller avec vous, on va chercher l'autre méchant Loki.
Ouais, c'est un petit peu rapide. Bon, la suite, moi, j'ai un peu moins accroché, donc on va faire un petit bloc fin de saison 1, quoi. Donc, tout ce qui est le voyage avec Sylvie, et puis jusqu'à arriver à celui qui demeure. Donc, toi, qu'est-ce que tu me rappelles plus exactement combien il y a d'épisodes, 6. Et puis, attends, bouge pas, j'ai reçu le DVD, le Blu-ray pas. Oh, t'as reçu le Blu-ray? Alors, c'est le seul, j'arrive pas à voir Mando. Les séries Mando, Vendavision, je sais pas. Ils sont sold out? Ouais, c'est même les précommandes sont sold out. J'arrive pas. Et lui, j'ai réussi à l'avoir. Je me demande encore comment. Et il est joli. Hein. Alors, tiens, il y a même des petites cartes postales. Ah, sympa. Et machin. Il y a des. Donc, c'est version Blu-ray normal et Blu-ray 4K. Ah bah tiens, justement. Épisode 1-3. Épisode 4, oui, donc il y a 6 épisodes. En gros, ouais, en plus, ouais, c'est des arcs de 2 épisodes, quoi. Ouais, 2-3 épisodes, ouais. 2-3 épisodes à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très rapide. La track voyage avec Sylvie, bon, c'est assez classique. C'est gentil, méchant Loki qui est devenu gentil Loki, qui essaye de persuader Sylvie que c'est pas bien en fait de faire du mal et qui en fait finit par comprendre ce qui se passe en réalité avec Sylvie, avec le TVA. Alors oui, il y a je crois l'épisode sur la planète un peu type Gardien de la Galaxie de fou qui a des trucs, qui est beau, qui est sympa. Mais bon, on voit Loki qui tombe amoureux de Loki. Bon, c'est un peu classique, à tel point que même Mobius, quand on le récupère, il se fout de sa gueule. Et ça, j'ai bien aimé, ouais. Ça m'a fait très... Mais je pense que si Loki aurait roulé une pelle à Loki, on se serait tous posé des questions existentielles. Ils s'embrassent pas, non? Si, ils s'embrassent. Je sais plus. Je crois que quand il y a l'espèce de planète qui va se détruire, là... Ouais, mais je trouve que c'est assez classique, assez téléphoné. Surtout que c'est là où on commence à comprendre que la TVA, c'est pas spécialement des enfants de cœur qui a anguille sous baleineau, quoi, comme on dit. J'ai préféré finalement les événements de la fin que celle-là, quoi. Oui, moi j'ai pas spécialement accroché. Alors en plus, j'ai pas spécialement accroché à Kang. Moi j'ai trouvé que la façon dont il jouait, ça me faisait penser à une espèce de... Je sais pas, de mec qui faisait... qui surjouait un peu façon... Il cabotine à mort. Black américain des années 90 où vraiment... Enfin, c'est Eddie Murphy, Eddie Murphy en moins bien, quoi. Et je trouvais que, de nos jours, on peut donner, heureusement, des rôles d'ampleur correcte à des Blacks américains, j'espère, parce que... Pas lui, déjà. Bon, plus lui, ça y est, sa carrière est terminée, mais... On reviendra plus tard, mais... Voilà, les rôles de méchants, c'est quand même des rôles qui peuvent être hyper intéressants, mais si c'est pour le prendre en cabotinage, là, je vois pas l'intérêt, en fait. Même l'exploration avec Sylvie, finalement, l'exploration du multivers, je trouve très très limitée. Je trouvais que les propositions des différents mondes, il y avait pas... Ça m'a pas fait rêver, je sais pas. J'étais pas dedans. En plus, on voit plein de variantes de Loki. Alors, c'est drôle d'avoir Kid Loki, le vieux Loki, là, ils sont géniaux. La Ligator aussi, franchement... Ils se sont bien marrés et les acteurs sont... épisode, quoi. C'est ça. Voilà, les acteurs sont très bons, mais on n'en fait pas grand-chose. Et il manque un Loki géant des glaces, quoi. Il y a un moment, on parle quand même de quelqu'un qui a un géant des glaces. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des tonnes de variants qui sont des géants des glaces, quoi. Il est dans What If, celui-là. Oui, mais quand je l'ai vu dans What If, j'ai fait « Ah, enfin !» Mais
Alors, je me dis, c'est peut-être aussi une question de budget. Hein. Dans une série, t'as pas les mêmes budgets que dans des films. Ils ont fait un Thor grenouille et un Loki crocodile. Donc, au bout d'un moment... Mais ouais, je trouvais que les différents variants n'étaient pas... Même dans le TVA, hein, c'est affreusement humain. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de trucs, il y a pas de trucs bizarres en fait. Ouais. On peut se dire que peut-être que c'est Kang, hein, puisque c'est lui qui emprunte les variants et qui les met dans le TVA. Mais c'est jamais dit que il a fait exprès de prendre des humains, principalement des années 2000, parce que quand on va voir dans la saison 2 où est-ce qu'ils vivent tous dans les années 2000, c'est quand même vachement pratique pour les décorateurs. Voilà, ils auraient pu laisser juste une petite phrase en disant qu'il était, nostalgique du 21e siècle parce que il est fan de Tony Stark, ce qui est le cas de Kang. Non, et bam, c'était réglé. Ouais. Ou aussi dire que, par exemple, les humains sont les plus faciles à manipuler ou à effacer la mémoire, ce genre de conneries-là. Ah ouais, ok, ouais, que sa machine à lui les plus facilement corruptibles et manipulables, et que voilà. Et oui, comme tu dis, en plus Kang est censé être fan de Tony Stark, d'où il va chercher les mecs dans les années 2000. C'est vrai que ça manque. C'est toujours un peu le problème des séries, des séries Marvel. Ça manque d'ambition à l'écran en fait. Tu vois des planètes, des décors qui se ressemblent tous, des planètes qui se ressemblent toutes, des époques qui se ressemblent toutes. Tu vas sur une autre planète, on te voit, on te montre un grand fond d'écran en VFX qui a de la gueule, et puis après le monde t'envoie une demi-ruelle sombre ou ultra éclairée. Par le soleil, et puis voilà où on passe à autre chose. Mais même le monde à la fin des temps là, c'est pareil. C'est une prairie en CGI avec un nuage noir violet qui se déplace. C'est ça. Et puis voilà quoi. Il y a pas grand chose d'autre, à tel point qu'on se demande même pourquoi les variants Loki sont encore vivants dans ce bordel. Il y a rien. T'as des maquettes géantes en 3D d'immeubles, de bateaux, de trucs, mais d'où ça suffirait à planquer les variants ou tous ceux qui sont envoyés là-bas du gros nuage magique maléfique qui bouffe et détruit tout, quoi. Ouais, ils disent qu'en gros, c'est les Loki sont les plus débrouillards, hein. C'est pour ça qu'à la fin, il reste que les Loki. Mais oui, il y a des grosses ficelles. Hein. Moi, je vois bien que s'ils soient tous débrouillards, mais quand t'as un nuage, il prend l'entièreté du ciel sur l'horizon, bon, tu balayes tout, quoi. Donc ouais, la fin de la saison 1, c'était un peu retombé le soufflet, moi. Finalement, j'étais un peu sur la saison complète. J'avais trouvé ça un peu décevant, même si j'avais bien apprécié Sylvie. Son personnage, je trouvais qu'il avait été assez sous-exploité et que voilà, finalement, toute cette fin de saison-là, c'était pas... Ouais, avec Sylvie, il y avait quelque chose. D'où elle venait, comment elle en était arrivée là, sa propre histoire qui était cool. Et à côté de ça, on a Kang qui est pas si qui cabotine à mort, qui est pas si impressionnant que ça. Moi j'en ai marre un peu toujours de ces méchants qui cabotinent à mort, qui sont pas si impressionnants. Thanos donnait cette impression, Darkseid dans Snyder Cut et Steppenwolf, il arrive, tu baisses les yeux, quoi. Et alors qu'il a dit 3 mots. Là, c'est encore un mec qui gesticule dans tous les sens, qui cabotine. C'est casse-bonbon, quoi. Rendez-moi des méchants type Hannibal Lecter, merde. Oui, non, il manque de sérieux. Et pourtant, voilà ce qu'il explique, le fait que finalement, il se permet de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule réalité qui existe.
c'est hyper restrictif en fait. Et Bah oui, quand on voit ce que ça donne sur Civil, le fait que les gens ne sont même pas autorisés à exister, enfin c'est pas anodin en fait ce ouais, qu'il fait. qui régimente tout, qui régule tout, et qui massacre des milliards de monde. Et bah t'expliques ça par un mec qui cabotine, qui fait ah t'as vu c'est trop rigolo, et puis là je peux faire ça, oh mais t'es trop bête, tu viens juste de comprendre. Ah c'est Ouais, bon. non, c'est pas terrible. Un méchant c'est censé faire peur, bordel. Et Jafar, Cruella, c'est Maléfique, on rigolait Maléfique, pas à notre époque. Ouais, c'est Maléfique, tout est dans le nom, hein, les enfants. Yes. Maléfique, elle ensorcelle un bébé parce qu'elle a pas été invitée, quoi. Enfin, c'est quand même. Ouais, mais il faut dire qu'à l'époque, quand t'étais pas invité au mariage du roi, c'était la honte totale. Donc, bon, je comprends un peu sa réaction, quoi. Merde. Voilà. On passe à la suite, à la saison 2. Bah ouais. Oh. Donc, la suite, toute la première partie de la saison 2, c'est il faut agrandir l'espèce de gros anneau qui contient toutes les réalités. Oui, parce que en fait, Sylvie ayant tué le Kang qui régimente tout, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Le flux temporel part en sucette. Donc, c'est assez problématique, surtout que Loki se retrouve là tout seul comme un gland, que Sylvie se barre, on ne sait pas où. Et Loki se dit, ça va nous péter à la gueule. Et donc, Loki doit sauver le multivers. Donc, avec l'aide de Ouroboros, ils vont essayer de trouver une solution avec aussi qui est un gars du TVA qu'on n'avait pas vu dans la saison 1. Oui, un nouveau personnage. Ouais. Donc, l'espèce de bricolo du TVA et ingénieur bricoleur. Et avec Timely aussi, donc, qui est un variant de Kang, qui lui vit au 19e siècle. On comprend plus ou moins que y a Miss Minute avec Ravonna qui vont l'inciter à devenir un espèce d'ingénieur génial en lui donnant le manuel du TVA. Mais en fait, quand ils arrivent pour le voir, il invente des trucs, mais il y a la moitié des choses qui fonctionnent pas. Et il y a un petit côté charlatan, en fait. Il est très charlatan, ouais, exactement. Mais il l'embarque quand même pour essayer de trouver une solution pour agrandir l'anneau. Et finalement, Loki doit boucler pour trouver la solution. Oui, parce que là, en plus, contrairement à la saison 1, la saison 2 s'embarrasse pas de sous-intrigue. C'est le multivers va péter, donc il faut quelqu'un pour réparer. Alors, il y a quelques trucs, on apprend quelques trucs sur la création du TVA, par exemple. On s'aperçoit que le manuel de la TVA a été écrit par Roborosso. Donc, plus Roborosso, c'est le serpent qui se mord à la queue, c'est la boucle infinie, machin. Donc, tu vois, clin d'œil. Exactement. Et on comprend que c'est Loki et Roborosso qui vont réussir à créer une machine pour corriger tout ce bazar à partir du manuel de Roborosso, donc qui va lui-même être mis à jour petit à petit, machin. Alors, c'est bien, je trouve que c'est sympa, mais le mec qui joue les Kang, mais là, il joue pas le Kang, il joue l'inventeur de l'époque victorienne, Timely. Jonathan Major. Voilà, Jonathan Major. Bon, même en Timely, il cabotine, quoi. C'est ça qui est limite moins, mais oui, je suis d'accord. Enfin, il faut qu'ils arrêtent tous les scénaristes, tous les réalisateurs, tous les producteurs. Arrêtez de nous mettre des mecs qui bégayent. C'est un handicap. Ce n'est pas drôle, ok ? Ça sert à rien. En plus, vous profitez pas du jeu d'acteur de votre acteur en lui mettant des tics à la con. Donc faites-lui jouer. Si vous voulez le faire cabotiner, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça à faire. Enfin, ça sert à rien. Moi, je le trouve limite mieux en Timely qu'en Kang. Enfin, en celui qui il parle un peu moins.
C'est surtout ça, en fait. Mais c'est pas terrible non plus, oui. Alors qu'il y avait de quoi faire, parce que aussi parallèlement à ça, il y a Ravonna, qui était l'ancienne directrice, en gros, du TVA, qu'on apprend à la fin de la saison 1, en fait, qu'elle est au courant, en tout ou en partie, des plans de celui qui est à la fin de tout, qui aussi cherche à récupérer Tim Lee, donc il y a une espèce de course-poursuite à un moment entre Ravonna, Miss Minute, qui a pris son indépendance et qui est complètement barge, hein, c'est une IA, mais folle amoureuse de son futur créateur. C'est ça. Et qui le prend moyen quand Ravonna tente de faire du gringue à Tim Lee. Rexona, je vais l'appeler. Mais il y a alors ça dure un épisode, mais on m'a toujours pas expliqué comment l'IA arrive à se balader dans le temps sans rien, en fait, et même à s'afficher sans rien, parce qu'il y a rien, elle est juste là. Oui, on sait pas comment elle s'affiche. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien, il n'y a même pas C'est magique. Non, c'est de la technologie, ça. C'est justement le truc, c'est pas de la magie, c'est de la technologie. C'est même le propos de Tim Lee dans sa démonstration. Oui. Mais elle est peut-être raccrochée au petit truc du TVA, là. Tim Lee l'a pas sur son... Ça pourrait marcher quand Rexona est avec elle. Ouais. Mais pas quand... Quand elle est toute seule avec Tim Lee. Mais pas quand elle est toute seule avec Tim Lee. Donc, je ne sais pas. C'est là aussi, c'est un peu bizarre, mais très vite, en fait, Tim Lee est récupéré par Tic et Tac, Loki et... Tic et Tac. Bah oui, c'est les Rangers du risque, là. Ça leur va bien, ouais. C'est par Mobius et Loki. Et ils vont se mettre avec Robo-Rosso à essayer de réparer le flux temporel, ce qui va marcher moyen. Ouais, mais moi tout de suite j'ai tiqué, je me suis dit mais pourquoi ils veulent agrandir cet anneau ? Je veux dire, il y en aura toujours plus des réalités. Donc tu vois, j'ai mis 900 ans de moins que Loki pour penser à ça. C'est surtout qu'on comprend... En fait, on n'explique pas pourquoi... On n'explique pas non plus trop pourquoi c'est un danger que le flux temporel ait de multiples branches. On comprend pas non plus. Ils le disent. Ils disent ça marcherait pas. Ça marcherait pas. On sait pas pourquoi. Enfin, si. On saurait si on a vu un peu Ant-Man 3, qui nous dit que plus il y a de flux temporel, en fait, plus il y a de... En fait, c'est aussi ce que celui qui est à la fin de tout et qui connaît tout explique, c'est que des flux temporels, plus il y en a, plus il y a de Kang. Et les Kang étant des conquérants et tout ça, irrémédiablement, ils se foutent sur la tronche. Oui, donc, mais moi, je comprends qu'il y a d'autres problèmes aussi. Même le flux temporel lui-même pose problème. L'autre Kang a tué tous les autres Kang et a tué tous les autres univers. Il a fait en sorte qu'avec une grosse boîte, un gros nano, et passer le gros flux temporel dans le nano, et c'est pas... Non, on a compris, Sylvain. Pour limiter en fait l'arrivée massive des Kang. Sauf que pourquoi dans ces cas-là, pourquoi que dans Ant-Man 3 on voit un stade rempli entièrement de Kang qui essayaient depuis des années de chercher le Kang d'Ant-Man 3 alors que en fait on sait pas. Parce que tu sais pas où tu te situes en fait, t'es peut-être après que les lignes temporelles aient été libérées. Peut-être. En fait, c'est pas... De toute façon, Loki, c'est une histoire qui se passe en dehors de l'espace-temps. Donc, tu peux être avant, après. Et après, toujours dans cette histoire un petit peu de... qu'est-ce qui est avant ? Et puis, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu peux aussi te poser la question. Je me suis posé la question philosophique. Mais du coup, avant que celui qui demeure ait fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul flux temporel et que ça rentre dans l'anneau magique, comment tout ce bazar faisait pour ne pas imploser en flux temporel ? Et ça, on ne sait pas. Donc peut-être qu'il y a toujours eu celui qui demeure
Il y a toujours eu celui qui demeure, qui est remplacé par un autre ou par ceci, mais bon, bref, en tout cas, ils font plein d'essais, ils mettent au point une machine qui est améliorée par Tim Lee, qui est améliorée par Robo Rosso. Sauf que quand ils font enfin le grand test, ça se porte pas très bien. Et donc, c'est la fin de tout, jusqu'à ce que, à tel point que Loki, qui a récupéré Sylvie et la fine équipe, et fait ses adieux finalement à Sylvie parce que tout est perdu. Et à ce moment-là, Loki trouve un nouveau pouvoir qui peut... remonter le temps, en tout cas glitcher dans le TVA. Dans le TVA. Et même ailleurs, oui. Et ailleurs. Ce qui fait qu'il en profite, en fait, tout simplement pour apprendre le manuel du TVA par cœur et bien d'autres connaissances pendant, a priori, des millions et des millions d'années. Il fait des allers-retours, quitte à mettre au point une immense machine, une grosse machine, pour réparer le TVA. Après, je sais plus si ça leur pète à la gueule, celle-là, ou pas. Mais à la fin, ça fonctionne pas, en fait. Au début, ils envoient Tammy et ça marche pas. Donc, ils font les boucles. Et là, ils arrivent à faire cet anneau. Sauf qu'en fait, l'anneau, il contient plus de réalité, mais il peut pas en contenir une infinité. Donc, forcément, comme ça continue à brancher, ça ne marche pas à nouveau. Et donc... trouver une autre solution. C'est pour ça que après, à la fin, Loki trouve la solution que il faut que ce soit lui qui maîtrise le flux temporel, mais pas le maîtriser à le contenir, mais le maîtriser à l'aider à s'expandre. Ouais. Pour faire Yggdrasil. Et il devient le nouveau maître du temps du MCU, le nouveau gardien du multivers. Ouais. Assis sur son nouveau trône, en maîtrisant, en canalisant le flux le flux temporel et en le laissant se déployer. Donc il sauve tout le monde. Il protège les lignes temporelles. Ouais, moi, je trouve que c'est une super conclusion pour le personnage. Ah oui, je trouve que c'est une bonne conclusion. Par contre, je suis sûr à 200% que c'était pas la conclusion originale. Parce que clairement... Cette saison 2, en plus, à cause des problèmes judiciaires de Jonathan Major, là, qui, a priori, encore un gars qui aime beaucoup mettre des gros coups de poing dans ses copines, a été dégagé de son rôle par Disney. Et on sent, il y a certaines scènes où tout le groupe est ensemble, avec donc Loki, Mobius, Robo Rosso, X15, c'est comme ça qu'elle s'appelle. B15 et Tim Lee, sauf que dans les plans larges, Tim Lee n'est jamais là. Si tu regardes bien, Tim Lee tu sais, quand ils sont en train de faire les tests de réparer, Tim Lee n'est jamais dans les plans larges, il est toujours sur des plans serrés. Et c'est pour le couper au montage si besoin. C'est pour le couper. À mon avis, il a été coupé au montage. Ils ont refait des scènes. Des scènes de groupe, à mon avis, et puis la fin, même si effectivement je trouve que c'est cool pour Loki qui devienne le dieu du temps et le dieu du multivers, ça sent quand même le rafistolage de dernière minute. Ouais, c'est possible, surtout que bon, normalement, voilà, Jonathan Major, Kang, c'était censé... Je sais pas être le grand méchant, mais être un des grands méchants de cette phase-là de Marvel. De la phase du multivers. Et là, clairement, le multivers, il est sauvé. Qu'est-ce que... Après, je pense qu'il y a encore des possibilités autres, mais ce sera... En tout cas, cette partie-là de celui qui demeure et tout, je pense que pour moi, c'est un sujet qui est clos par la série Loki. Ah, mais moi aussi, je le pense, toute cette partie-là, mais le coup de Kang qui viendrait pour la bataille du multivers, ça peut, pour moi, elle est finito, comme dirait l'autre. C'est pas ce Loki-là qui a vu ce qui lui est arrivé, qui a vu que son frangin Thor, au final, l'aimait,
les sacrifices qui ont été faits, qui laisserait qui que ce soit venir foutre le bordel dans la vie du petit Thor. Donc, et comme Tom a dit qu'il en avait fini pour lui, c'était une très bonne conclusion, qu'il en avait fini avec le personnage de Loki. Bon, bah, je vois pas le retour de ça. Et puis, la menace Kang, elle est de fait terminée. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire pour la suite. Moi, je disais, je pense que c'est Ravonna qui va peut-être reprendre le lead et c'était peut-être un variant de Kang. Mais franchement, j'en sais rien. Je dis ça, c'est pour essayer de trouver une porte de sortie, quoi. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je voudrais pas être médisant, mais déjà, je trouve qu'elle est pas super géniale, l'actrice. Ah bon, moi, j'aime bien. Ouf, non, moi, j'accroche pas. Je sais pas. Encore une fois, c'est peut-être pour un autre truc, mais encore une fois, j'ai pas peur d'elle. C'est un méchant. Tu vois, c'est encore un méchant ou là, une méchante. Si ça serait ça, c'est encore une méchante. Mais pour moi, c'est le côté hystérique des méchants. C'est comme les méchants cabotineurs rigolos ou qui ont des messages ou que je m'en tape. J'ai pas peur d'eux. Je veux des gens, hommes ou femmes, qui ont juste envie de détruire le monde parce que c'est sympa de brûler le monde, tu vois. Ou simplement envie de foutre le bordel à l'Hannibal Lecter, quoi. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui trouver comme motivation non plus à leur futur méchant. Bah oui. Prendre le Kang, il y avait un truc parce qu'il y avait des voyages temporels, il y avait le multivers et tout, sauf que ils ont pas pris le bon acteur. À moins qu'ils le recastent avec le gars. Tu vois, comme je me disais sur les méchants, le méchant des Gardiens de la Galaxie 3 me colle vraiment les jetons. J'ai peur de lui. Parce qu'il cabotine pas, parce que quand il crie, il hurle, il fait vraiment peur et t'as pas envie de te marrer. Que même quand il est calme et froid, t'as encore plus peur que quand il crie. Donc à moins que moi, pour l'une des solutions, c'est de dire que ce mec-là, en fait, c'était un Kang caché et qu'en fait, lui, c'est le vrai Kang. Et puis allez, on fait de... allez, vous avez rien vu, faites semblant de rien et fichez-nous la paix. Ouais, moi j'ai des doutes là-dessus. Franchement. Ah oui, ce sera pas ça, mais d'un côté c'est très bien, je trouve, pour Tom Hiddleston parce que ça finit, je trouve, en beauté le personnage de Loki. Il devient le big boss ultime du multivers. Mais de l'autre, pour le MCU, ouais. Et après tout ça, il se passe quoi? C'est un peu ça le problème, quoi. Ouais, écoute, on verra bien comment ils s'en sortent. Je voulais aborder un dernier sujet, c'est peut-être sur la diversité. Ils nous ont fait un petit peu alors on va écrire sur la fiche de Loki qu'il est gender fluid, mais bon, en fait, ils en ont pas spécialement profité. Enfin, par exemple, Sylvie, ça aurait pu être un Loki des garçons. Ils auraient pu en profiter. Puis même sur le fait de dire, il y a un moment ils disent qu'ils sont sortis avec des hommes, des femmes, mais finalement, encore une fois, c'est pas à l'écran, quoi. Enfin, clairement. En plus, c'est surtout que c'est même pas le coup de gender fluid, c'est que ça fait cahier des charges. Alors t'as le Loki qu'on connaît, et puis t'as le Loki fille, le Loki vieux, le Loki jeune. Le Loki qu'on connaît, mais maléfique et qui a un melon pas possible, qui dure à peu près 3 secondes. Le Loki crocodile. Et puis, il y a le Loki... les Loki animés, machin. Oui, il aurait pu y avoir 4 filles. Non, il y a une fille, c'est elle. Ça, il y a une fille, ouais, voilà. C'est limite, il manquerait plus que le Loki asiatique et le Loki noir. C'est ça. On prend un échantillon de chaque. C'est vrai que le coup c'était l'occasion de balancer plein de Loki, même si c'était pendant que l'épisode où il y avait le gros pays sous la menace de destruction massive là, du gros nuage maléfique. C'était l'occasion de balancer des dizaines, voire plutôt des centaines de Loki différents. Au moins, ça aurait été
ça aurait été culotté de dire que finalement, quelles que soient les temporalités, quels que soient les multivers, Kang est obligé de se débarrasser des Loki, parce que sinon, ils viennent foutre simplement par malice, ils viennent foutre le bordel. Donc ça aurait été malin, ça aurait été marrant de dire, attends, mais pourquoi ils sont tous là ? Moi, je m'en suis débarrassé parce qu'à chaque fois, tu viens m'enquiquiner, tu viens essayer de me piquer ma place, ou simplement tu viens foutre le bordel parce que t'adores ça. Alors, allez hop, je vous ai tous balancé là-dedans. Et même ça, c'est manqué. Ça aurait... Non, c'est là-dessus, je pense que clairement, ils n'ont pas assez poussé le concept. Mais finalement, quand même, sur ces 2 saisons, je trouve que ça reste une série qui est pas mal du fait que, au moins le scénario se tient, il y a une conclusion correcte. Moi, sur la saison 2, finalement, tous les épisodes m'ont plu. Autant sur la saison 1, il y avait des petits moments un peu de creux. Et puis voilà, j'ai pas beaucoup aimé la conclusion du fait que j'ai pas aimé la rencontre avec Kang, avec celui qui demeure. Mais dans la saison 2, même si Timely, je l'ai pas trouvé passionnant, il m'a pas gâché un épisode, quoi. C'est surtout que quand tu compares à Secret Invasion, oui, il y a de la qualité, les effets spéciaux sont bien, les décors sont bien faits, il y a du truc. Je trouve qu'effectivement, ça fait, dans l'histoire globale, en plus elle est plus courte celle-là, ça fait que 6 épisodes, en 12 au total. Alors ce coup-ci, par contre, j'ai regardé les épisodes quand il y en avait déjà 2-3 dispo, je les ai pas regardés dès le début, je crois que j'ai attendu qu'il reste 1 ou 2 épisodes avant de tout enquiller, et parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire en fait avec les séries Marvel. Ça sert à rien de les regarder épisode par épisode. Ils ont tellement découpé leurs films que c'est plus sympa de tout regarder quasiment en une seule fois, quoi. Oui, mais si t'as l'occasion de les grouper, c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait une très belle conclusion pour Loki, je trouve. La scène finale où il devient le maître du multivers est très cool, la musique est très bien. Je suis moins fan de son costume qui a l'air d'être avec les chaussons en molletonnelle. Il est en charentaise, quoi, à la fin. J'aurais aimé un costume un poil plus classe, quoi. Tu vois, alors, pas forcément les cornes dorées, mais un truc plus avec des beaux tissus, des longues cornes. Là, ça fait vraiment Papy qui sort du bain, qui met son peignoir et ses charentaises, quoi. Écoute, moi, j'avais pas spécialement d'avis sur ce costume. Après, je trouve que globalement, les costumes sont plutôt bien foutus dans cette série. Même le costume de Sylvie, il est sympa. D'abord, des héroïnes en pantalon, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, je suis de la génération qui a vécu Supergirl à se mettre sous la dent pendant les années 90. C'était dur. Et puis Wonder Woman, la série... voilà, quoi. C'était jupette, plus courte possible. Déjà, une héroïne en pantalon. Alors, si tu veux mon avis, pour Wonder Woman, ça me gêne pas qu'elles soient une jupette. C'est une grecque, c'est machin, c'est antiquité, une jupette. Pour Supergirl, pardon, j'ai toujours trouvé ça super con. D'un simple point de vue pratique, elle vole. Donc pas jupette. C'est pas possible, jupette. C'est pantalons. Tu mets une jupette par-dessus, mais c'est pantalons. Elle vole, les gars. Cherchez pas, elle vole. Donc elle est au-dessus de la tête. Donc non, faut pas. Non, pantalon. Faites pas chier. Mais il y a une vraie évolution par rapport à ça. Enfin, moi, je me rappelle avoir vu une scène, je pense, avec au tout début d'Avengers, avec j'y arrivais avec la Veuve Noire et avec Maria Hill. Elles étaient toutes les deux en pantalon. Et je me suis dit, mais c'est la première fois que je vois 2 héroïnes en pantalon l'une à côté de l'autre, c'est pas possible. Et il y a une vraie évolution ces dernières années. Enfin, j'ai encore revu il y a pas longtemps Harry Potter 1 et Hermione, pour aller combattre Voldemort dans les cachots de Poudlard,
Elle se dit, tiens, je vais mettre une jupe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les scénaristes se disent pas, mais jamais de la vie, tu mets une jupe ce jour-là. C'est pas possible. Mais tu sais, c'est pour ça, là. Tu connais mon amour pour Zack Snyder et la Justice League et BVS. Ouais. Le costume de Robin, je le trouve très bien jusqu'au nombril. Tu sais pourquoi ? Enfin, jusqu'à la taille. Tu sais pourquoi ? Le costume de Robin. Ouais, que tu vois dans la Batcave. Il a un slip et des grosses cuissardes. Et des bottes qui remontent. Il a les cuisses à l'air. Les gars, bordel, il est censé combattre des criminels armés. D'où tu te balades avec de la chair, avec les cuisses à l'air. Non, mais oui. C'est une logique. C'est une logique. Là, typiquement, en plus, autant Batman, il a un casque, il a la cagoule entière. Robin, il a simplement le loup. Tu sais, mais tu mets deux grosses claques dans les oreilles, il est au sol en PLS. Donc, tu vois, si moi, je devais faire le costume de Robin, ce serait le loup, mais avec une prolongation le long jusqu'aux oreilles, pour mettre pas un casque, mais au moins des protections tout autour de la nuque et des oreilles. Parce que, tout simplement, si je te mets une grande claque dans les oreilles, tu peux... façon Zorro, quoi. Ouais, voilà. C'est des renforts là-dessus, et puis au moins, ça expliquera un peu pourquoi tu te bats et tu fais de la gymnastique au corps à corps avec un loup et que le masque se barre pas à la première galipette. Mais c'est... des fois, les costumes, les gens, ils essayent de faire ou trop sexy, ou trop comics, ou trop ceci, à oublier la pratique, les cas pratiques. C'est sympa que de Black Widow, Scarlett Johansson et la blouse ouverte jusqu'au décolleté. Le problème, c'est quand tu combats, si tu as le moindre centimètre carré de peau en dehors de la protection, ça marche pas, les enfants. Clairement. Donc, réfléchissez un peu, quoi, les enfants. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur la série ? Je crois qu'avec WandaVision et Captain Falcon, ça reste mon top 3 en fait des séries. Malgré quelques jeux d'acteurs un peu bordéliques, malgré sûrement un gros remaniement de scénario et de scène suite au déboire de Jonathan Major, je trouve que la saison 1 et la saison 2 se tiennent, font une belle histoire de conclusion pour Loki, que si vous arrivez à les trouver, précipitez-vous dessus. De toute façon, a priori, il n'y en a pas pour tout le monde, vu que Wanda, Mando, j'arrive pas à les trouver. Lui, j'ai réussi à les trouver. Donc, Ouais, je sais pas trop, je vais peut-être me laisser tenter. En fait, je suis entre les deux, entre le fait de me dire je paye déjà tous les mois pour pouvoir avoir accès à ces séries-là, donc ça me fait chier de repayer à côté, et en même temps me dire en fait le jour où ils le retirent de la plateforme, j'aimerais bien les garder en physique, quoi. Donc j'arrive pas à me décider, mais quand je me déciderai, ce sera peut-être trop tard. Je te dirais que c'est là le souci, c'est qu'il y a énormément de... Tu vois, je l'ai eu par Amazon, j'avais oublié que je l'avais préco, quoi. Mais WandaVision, Mando saison 1 et saison 2 qui doit sortir, saison 1 qui est déjà sorti, j'arrive pas à le trouver. Si, je le trouve à Amazon, sur eBay à 170 euros. Des revendeurs. Donc, des revendeurs, des scammers plutôt. Je trouve que c'est... Autant, oui, j'ai envie de les avoir, et sûrement pas forcément toutes, mais j'ai envie de les avoir pour la collecte, parce que je suis même pas sûr en fait que la plateforme Disney+ continue encore longtemps, avec tous les problèmes qu'il y a, et puis le jour où je paye plus, j'ai plus accès, donc je suis un peu dans le caca. Et puis même avec ça, si je perds Internet, je peux revoir le film ou la série. Donc, ça a toujours ses avantages et ses inconvénients, que ce soit le streaming ou le physique. Et pour moi, les deux sont complémentaires. Donc, si vraiment tu as l'occasion, chope-le.
Et puis si tu arrives à choper Vanda et Mando ou Captain, tu m'en prends. Non, tu prends aussi. T'en prends 2 exemplaires de chaque, je te rembourserai. Ça marche. Écoute, si vous voyez des Blu-ray, pensez à Sylvain, envoyez-nous des messages, laissez-nous des commentaires. Ah bah alors, tant qu'à faire qu'on est sur les petites annonces, je recherche aussi les Hot Toys de Aquaman et de The Flash version Justice League, c'est ceux qui me manquent. Il y a un Batman costume Justice League en fait, pas la Tactical Suite, ça c'est déjà préco, mais la version normale, et puis ce sera tout. Voilà, j'ai fait mes courses. T'as fait tes courses de Noël, c'est ouais. Bon. Moi j'ai pas de petites annonces, voilà. Et puis je vends la Hot Toys de Superman BVS, parce que en fait... je l'ai eu 2 fois. Non. La première annonce que j'avais payé Mondial Relais avait perdu le colis a priori, donc comme il y en avait un autre, je l'ai pris. Et quand l'autre est arrivé, Mondial Relais a retrouvé le paquet. Donc je remets l'un des 2 Superman en vente. Ils sont en état neuf, impeccable. Il n'y a pas de jamais ouverte, hein. C'est jamais utilisé. Donc, venez sur notre Discord pour discuter avec Sylvain et négocier le prix. Ah non, que dalle. Il n'y a pas de discussion, je me rembourse. On vous dit à bientôt. On va bientôt vous reparler peut-être de Thor Love and Thunder. On avait promis de le faire. Il faut attendre que JC soit dispo. Moi, j'ai revu le film. Je suis toujours convaincu que c'est un très bon film, donc je vais essayer de le défendre. Je suis toujours convaincu que c'est de la merde. Donc, si vous aussi, vous trouvez que c'est pas si mal, venez me soutenir, s'il vous plaît. Oh, ça va. J'ai jamais été méchant avec toi. Non. Non, mais j'ai pas peur. Même The Marvels, on n'était pas d'accord, mais finalement, on a trouvé que les pour et les contre étaient les mêmes. C'est juste que toi, mais la conclusion n'est pas la même. Ils basculaient trop alors que les pour, ils basculaient pas assez. Ouais. Les pour l'emportent. Mais bon, peut-être qu'au bout de 20 fois, je serais d'accord avec toi, hein, peut-être. T'en es déjà à 20 fois Non, pas du tout. De le voir. Mais des fois, avec le temps, on changeait un peu d'avis. Bah oui, d'un côté ou de l'autre. Il y a des films que j'adorais ado ou autres que j'ai remarqué. Et pareil, des films que j'accrochais pas quand j'étais ado, mais que j'apprécie maintenant. Donc voilà. Bon, on vous dit à bientôt les geeks. À bientôt. Salut.